Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui comment je prépare les cuisses de canard confites au air fryer Ninja Foodie Max. Pour cela, il vous faut des cuisses de canard. Il vous faut également donc de la graisse de canard et il vous faut aussi du gros sel pour pouvoir macérer les cuisses de canard. Tout simplement, c'est parti. Donc l'ensemble des ingrédients seront visibles sur la vidéo. Je vous invite à regarder pour voir comment ça se passe. Voilà, c'est parti, c'est parti. Voilà, donc moi, ce que je fais, je prends du gros sel. Au préalable, quand même, je vous informe que j'ai bien nettoyé la volaille. Il y a une école qui dit qu'il ne faut pas, en tout cas, laver la volaille avant sa préparation. En tant que bonne africaine et sénégalaise, moi je vous dis, je nettoie absolument la viande. Il est hors de question pour moi de consommer ou de cuire une viande sans au préalable l'avoir bien lavé. Donc j'ai mis au départ un tapis de sel au fond d'un plateau et je viens par la suite y disposer les cuisses de canard côté peau. Après que ça soit côté peau ou côté chair, pour moi, il n'y a pas d'importance. J'ai fait juste au feeling parce que dans tous les cas, je remets toujours du sel dans l'autre sens par la suite. Voilà, je fais de sorte que quand même ça soit bien disposé. Puis je reviens rajouter du sel au-dessus pour bien couvrir. J'étale surtout bien. Je ramasse en même temps au fur et à mesure que je prépare. Comme ça, mon plan de travail reste bien propre et c'est beaucoup plus agréable de travailler dans ces conditions. Je rajoute à nouveau du sel, histoire de mettre assez pour bien couvrir toutes les parties de la viande. En même temps, je tapote aussi. Comme ça, en tapotant, je suis sûre que ça va bien rentrer et ne pas rester seulement en surface. J'avais également pris des manchons de canard parce que quand j'ai acheté les cuisses, tout était mélangé. Ce n'est pas non plus mal. C'est des pièces que j'utiliserai certainement pour faire un plat de lentilles avec ces petites pièces. Je rajoute du sel et je mélange bien pour que l'assaisonnement soit bien réparti. Étant donné que j'ai pris 1 kg de sel, j'en ai assez. L'objectif, c'est de terminer tout le paquet. Voilà, donc je mets le reste. Il n'en restait pas grand-chose de toute façon. Et là, c'est terminé. J'ai fini de couvrir. Je débarrasse à nouveau. Voilà, donc ça va faire 1 heure que la viande macère, a bien macéré dans le gros sel au frigo. Surtout, mettez-le au frigo pendant cette étape de macération pour garder votre viande bien fraîche et éviter que ça tourne. Bon, avec les températures qu'il fait actuellement là où j'habite, ça va être quand même difficile que la viande tourne au bout d'1 heure. Mais je préfère prendre toutes les précautions d'hygiène qu'il faut pour être sûr que la viande n'aura pas tourné entre-temps et que ça garde toute sa fraîcheur. Donc vous avez vu que j'ai débarrassé les cuisses du gros sel que je mets de côté. Bon, je ne vais pas le réutiliser honnêtement parce que pour moi, tout le sang de la viande, en tout cas, a bien baigné dedans. Du coup, je mets de côté, mais à la fin, je mettrai certainement à la poubelle. Donc là, c'était juste histoire de débarrasser le plateau pour optimiser un peu. Je rince bien pour enlever le sel du plateau. Et je vais venir par la suite rincer
le canard pour enlever l'excédent de sel. Voilà, cette étape, elle est obligatoire, donc ce n'est pas une étape optionnelle, hein. Si vous mettez du gros sel, l'objectif, c'est juste de saler votre viande et vous allez voir même en lavant, rinçant plutôt la viande, que la viande commence à cuire. Parce que vous savez, le sel, quand même, ça cuit carrément la viande. Donc si on en met, on voit déjà qu'au-dessus de la viande, elle commence, pardon, à durcir et à former une sorte de croûte. Donc en rinçant, on enlève la croûte et aussi on enlève l'excédent de sel. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment rincer les moindres recoins parce que le sel peut se cacher dans des endroits qu'on n'a pas vus. Et du coup, à la fin de la préparation, on risque d'avoir une mauvaise surprise, une viande trop salée qu'on ne peut pas consommer. Voilà, je fais la même chose pour tout le reste de la viande pour que ça soit bien propre, sans trop forcer, hein. Cette étape quand même ne demande pas beaucoup d'énergie. Maintenant que tout est bien nettoyé, je prends un torchon propre. Je presse d'abord un peu la viande, sans la graisser non plus. Et une fois que chaque pièce est pressée, je prends mon torchon propre pour venir enlever l'excédent d'humidité. Ce geste pour moi aussi est indispensable. Pourquoi? Parce qu'en fait, s'il y a de l'eau dans la cuisson, malheureusement, le confit de canard va pas du tout bien cuire. Et ça va faire de l'eau dans la préparation, ce qui va ramollir la viande tout simplement. Donc j'essuie bien pour enlever l'excédent d'humidité, comme ça il n'y aura pas d'eau dans la préparation. Voilà, vous allez trouver quand même ce geste assez long, mais personnellement, je ne suis pas pressée. Je préfère prendre mon temps pour bien faire les choses. Et puis c'est très agréable, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Voilà, donc je fais tout comme il faut. Comme ça, je suis sûre qu'à la fin, j'aurai un résultat parfait et une belle cuisson. Voilà, je dispose un peu partout, hein. L'objectif, c'est de les avoir tous à la même hauteur au niveau de la cuve de mon Ninja. Donc là, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du modèle de Ninja que j'utilise. Ce modèle-là fait partie, je pense, des premiers modèles que j'ai depuis bientôt un peu plus de 4 ans. C'est depuis le mois d'octobre, 13 octobre de cette année, que ça va faire 4 ans que je l'ai. Depuis, Ninja a sorti d'autres modèles plus récents avec des options beaucoup plus améliorées, hein, et tout. Moi, je l'utilise encore pour l'instant. Je n'ai pas encore envie de changer, même si j'ai d'autres modèles de Ninja qui me permettent de faire d'autres cuissons. En tout cas, pour ce modèle d'autocuiseur, je n'ai pas encore l'intention de le changer parce que tout simplement, bah, moi, je trouve que ça fait toujours le travail qu'il faut et en même temps, ça vieillit bien. Donc, pour presque 5 ans d'utilisation, c'est toujours de très bonne qualité et bah, ça s'entretient super bien. Voilà que j'ai fini donc de nettoyer les pièces de canard. Je débarrasse. Toujours, je nettoie entre deux préparations pour garder mon plan de travail très propre. Là, vous avez vu que j'ai bien disposé les pièces. Et maintenant, je peux rajouter la graisse de canard. La graisse de canard, vous pouvez tout simplement la retrouver dans les supermarchés. Il est très rare d'en retrouver dans les boucheries. Je pense que ce n'est pas du tout leur spécialité. Ou chez un producteur de canard. Bon, après, il faudrait habiter en campagne par contre pour trouver des producteurs de canard. Et
visionner. Donc en grande surface, vous pouvez le retrouver à un peu moins de 6 euros. Je trouve quand même le prix très cher. Mais bon, comme c'est un produit quand même assez rare, je pense qu'il n'hésite pas du tout à mettre le paquet sur le prix. Le pot entier ne suffit pas. Heureusement, je garde toujours des restes de graisse de canard. Bah, la dernière fois que j'avais acheté des cuisses de canard déjà confites en supermarché, j'avais récupéré les restes de graisse que je stocke dans mon frigo, souvent pour faire des pommes de terre salardaises. Mais bon, cette fois-ci, il m'en restait et je me suis dit pourquoi pas la garder. Parce que si je fais des cuisses de canard confites, j'en aurai toujours besoin. Donc je mets tout le reste du pot. Voilà, donc je règle, je prends tout, hein. C'est précieux, donc on n'en laisse pas une miette. Et je viens étaler tout ça sur la viande pour bien répartir. Voilà, je règle avec mon doigt. Ah, je suis une grosse radine, hein. Je ne veux rien, je ne veux pas en laisser une miette. Donc je récupère tout, 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 tout. C'est précieux, ça coûte cher. Donc il n'y a pas de gaspillage. J'étale. J'étale comme si je préparais une petite tartine de beurre. Voilà, donc comme ça, tout est couvert. Regardez comment c'est satisfaisant de faire ce genre de choses. J'adore. Oh, c'est magnifique. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mis, je pense, tout. Et une dernière étape, je racle encore, je récupère le reste. Puis avant de fermer, je nettoie mon robot avec un morceau de sopalin. Donc j'enlève les excédents de graisse pour que ça ne brûle pas. Et maintenant, je vais programmer le mode de cuisson. Ne faites pas trop attention au mode de cuisson que j'ai choisi au départ parce que à la fin de la vidéo, je me suis rendu compte que je m'étais trompée et du coup, j'ai rectifié rapidement. Donc, pour tout vous dire, j'ai choisi le mode de cuisson slow cook. Donc, slow cook, en anglais, bah, en français, ça signifie cuisson lente. La cuisson lente va vous permettre de cuire le canard à cœur sans pour autant presser les choses. Et en slow cook, vous allez voir qu'il y a deux modes de cuisson. Il suffit de cliquer sur slow cook et d'aller sur temp comme température. Et vous allez avoir le mode high. High, bah, c'est un mode de cuisson très élevé. Et le mode slow. Moi, c'est toujours un mode slow que je vais cuire quand je fais du slow cook. Et en durée, le minimum qu'on peut choisir, malheureusement, c'est 6 heures. Donc, j'ai choisi slow cook en mode slow et par la suite 6 heures de cuisson. Une cuisson que je commence la nuit au moment où je me prépare à me coucher, comme ça sans pression. Au lendemain, je me réveille, j'arrive et je vois que tout est cuit. Donc là, tout est lancé, c'est parti pour un sommeil profond. Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ouh, il est 6 heures du matin. 6 heures du matin, je me réveille. Et voilà la surprise que je vais retrouver. Waouh, regardez-moi ça. C'est quoi cette beauté? Une viande parfaitement cuite. Regardez ces cuisses de canard. Oh purée, mon Dieu. Ah bah que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, comme dirait Christina. Les cuisses de canard sont parfaitement cuites. Regardez-moi ces manchons. Parfaitement cuits aussi. Donc là, l'avantage de cette cuisson slow cook, c'est que, en fait, c'est sans pression. On lance la cuisson avant d'aller dormir. On ne ressent rien. On n'a pas à surveiller. Rien du tout. Après les 6 heures, ça s'arrête tout simplement. Et regardez, la cuisson, elle est parfaite. Bien ferme. Mes canards sont prêts à aller donc en conservation, soit dans un pot pour une conservation longue, ou je les fais griller tout simplement au poêle pour pouvoir les servir avec des pommes de terre et une bonne sauce.
Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce ou à me laisser un message pour m'encourager. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.